Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire qui vous parle de jeux de société. Pour ce faire, je ne suis pas tout seul, bien sûr, je suis accompagné de ma pote Alex. Salut. Et aujourd'hui, une émission spéciale, puisque nous avons le plaisir, la joie et l'immense privilège de recevoir un auteur qui s'appelle Michael Limas. Quel accueil! Et c'est Michael Lima. Michael Lima, oui, je le prononce le S. Et pour ce faire, aujourd'hui, on va parler de ton jeu qui s'appelle Death Vagger. Death Wedger, effectivement. Wedger. En plus, il vient de te reprendre sur la... Non. Michael, bonjour, du coup. Ah ben, enchanté. Je te l'ai pas dit au moment où on allait enregistrer, mais du coup, je vais le faire maintenant. On a une petite tradition dans Le Défaussé. Lorsqu'on reçoit une nouvelle personne dans l'émission, on lui pose une seule question, c'est quel type de joueur es-tu en termes de jeu, tout simplement. Ça peut être jeu de plateau, jeu de rôle, tout ce que tu veux. Et quel est ton genre de jeu favori? Mon genre de jeu favori, c'est tout ce qui est stratégie. D'accord. Bien un jeu de plateau, j'aime beaucoup les jeux de plateau. Et pas trop de hasard, bien stratégique. D'accord. Tu as un nom en tête comme ça qui vient ou pas? Le dernier jeu du genre que tu as joué ou qui t'a marqué? Le dernier jeu, ça remonte à longtemps, mais je crois que c'était Conan et Zombicide. Ça reste les jeux que j'ai testés il n'y a pas longtemps. D'accord, ok, cool. Ouais, j'adore. T'as une idée? Ouais, voilà. Ok, j'adore en même temps. Okay. Ça marche. Ok. Très bien. Donc, tu es là aujourd'hui pour nous parler de ton jeu, Death Vagger. J'y arrive. Écoute, vas-y, je te laisse te lancer. Comment est venue l'idée du jeu? Quel type de jeu c'est et qu'est-ce que c'est et comment on y joue? Alors, c'est un jeu de stratégie, bluff. C'est vraiment un jeu de vie. Ça va créer des opportunités, on va devoir les saisir. D'accord. Avec les cartes qu'on a dans les mains et celles qu'on va découvrir au fur et à mesure. D'accord. L'idée du jeu, en fait, elle est venue un vendredi soir, très précisément. Ouais, vous rigolez, mais moi, j'ai pas dormi pendant au moins 2 nuits. Sérieux? Oui, parce que en fait, la création, comme tout artiste, quand elle est là, elle t'empêche de dormir. Et du coup, j'ai commencé le vendredi et je crois que j'ai fini le jeu le dimanche soir. Ah oui. Ok. Ouais. J'avais pas mangé, j'avais pas dormi pendant en fait tout ce laps de temps. Week-end ah ouais, intense. c'est la création intense pure et dure, quoi. Pur et dur. Et D'accord. après, en fait, j'ai contacté mon collègue qui est Jean-Marc Bernet. Et du coup, je lui ai dit, écoute, j'ai un super jeu, mais on va devoir en fait le travailler un peu ensemble. Et je lui ai donné le thème, et il a dit, mais c'est génial, mais je le veux, Ouais. bien sûr, on bosse ensemble. Parce que d'habitude, moi, je faisais que des trucs mignons. Et alors là, du coup, j'ai le côté beaucoup moins mignon. Ça a l'air un peu plus Oui, clairement. vert. Alors, visuellement, on va en parler après, mais alors, c'est basé un peu sur les tarots. C'est un tarot spécifique. C'est un tarot spécifique. Au début, on avait un background bien sombre, Ouais. où on devait parier sa vie. C'était la mort qui était un peu flemmarde et qui voulait inventer un jeu pour en fait que vous vous débarrassiez un peu de votre vie. Et bon, bien évidemment, il y avait un gagnant qui allait en gagner. Bon, ça, c'était le speech du départ. Et après, en fait, on l'a fait évoluer au fur et à mesure. Et on s'était basé sur les cartes de tarot, effectivement, sur la taille. Puisqu'en fait, c'est un jeu que quand vous retournez une carte, elle a un haut et un bas. Et ce haut et ce bas a une influence. C'est toujours le haut qui va être gagnant, en fin de compte. Ok. C'est jamais le bas. Mais pendant le jeu, on peut perturber en fait ce sens, on peut l'envoyer chez l'adversaire, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, on avait besoin de longues cartes. Et c'est pour ça qu'on a choisi en fait les cartes de tarot. D'accord, mais du coup, alors revenons un tout petit peu sur les règles de façon un peu plus spécifique. L'idée, c'est de dire, on va mettre, il y a 3 types de cartes. Exact. Il y a les cartes faucheuses, les cartes œil, et les dernières cartes dont j'ai tout complètement oublié, qui sont Les sabliers. Voilà, les sabliers. Alors, les sabliers sont là pour définir le premier joueur, Ouais. déjà, pour commencer, et ont 2 options. Une pour faire gagner du temps de vie, donc à la personne, ou servir en fait pour les jetons de poker, les pattes, tout ce que vous avez envie de parier. C'est pour les paris. Là, vous allez pouvoir mettre des paris, ce que vous voulez. Donc le jeu, quand le jeu commence, on va mettre les cartes œil au centre de la table, de face cachée.
Exactement. De retourner donc de haut en bas ou de bas en haut, suivant comment ils ont été mélangés. Chaque joueur va en choisir un par tour. C'est ça. Va la placer devant lui, va la révéler, et il peut jouer ensuite une carte faucheuse qui va être finalement une sorte de pouvoir qui vont permettre de soit prendre des cartes à l'autre, soit retourner sa propre carte, qui vont avoir différents. Oui, il y a différentes actions qui vont pouvoir être faites avec les cartes faucheuses, qui viennent perturber le jeu. C'est des vrais atouts à utiliser à bon escient, que ce soit au début, au milieu ou en fin de partie. Il est vrai que les cartes œil, il y a 3 vagues de 6 cartes. Mm-hmm. Donc le roi va se trouver dans la première ou dans la deuxième. Alors attendez, parce que là, comme vous présentez à 2, j'avoue que c'est assez décousu pour moi. Donc il y a un roi, là je suis un peu perdu. Je vais éclaircir un petit peu ça. C'est très simple. Death Watcher, il y a le roi qui va définir si les cœurs ou les crânes sont gagnants. Okay. Voilà. Quand le souverain sort dans la première ou dans la deuxième manche, eh bien, il va sortir d'un côté ou de l'autre. S'il sort du côté cœur, c'est les cœurs qui seront des côtés positifs. Donc tout ce que vous aurez pu tirer dans les cartes œil, eh bien, quand le cœur sera apparent, ça vous fera des points positifs. Par contre, inversement, si en fait vous avez des crânes, ça vous enlèvera des points positifs. Et donc on va faire des soustractions. Bon, jusque-là, on devrait s'en sortir. Voilà. Avec des soustractions. Plutôt pas mal. Ouais. Ok, et donc on va jouer 3 tours de jeu, parce qu'il y a, on met 6 cartes œil par tour, c'est ça ? C'est ça, c'est exact. Voilà, et à la fin des 3 tours, on voit qui a gagné la partie, suivant si on compte les crânes ou les cœurs. Exactement. Ok. Jusque-là... Et la dernière carte œil finira le jeu. Et donc, il pourra faire ses tours de jeu, si ce n'est qu'il y a une carte faucheuse qui pourrait modifier tout. Ok, donc il y a une petite dimension de bluff, en effet, par rapport à ce qui sort, etc. Voilà. Ok. C'est un jeu qui dure combien de temps ? Combien de temps à peu près pour faire ces 6 manches ? Alors, ça va dépendre du nombre de joueurs. On est entre 5 à 15 minutes. Voilà. Ah oui, on peut enchaîner. Je vais faire la partie Wikipédia entre guillemets du jeu. Donc c'est un jeu pour de 14+, de 2 à 6 joueurs, pour des parties entre 10 et 15 minutes, édité chez Octoco. Pour les auteurs, on a donc Michael Lima, Jean-Marc Pernet. Tout à fait. D'accord. Et Martin Mottet. Voilà. Et à l'illustration, on a Martin Mottet aussi, qui est illustrateur du jeu. Exactement. Et en fait, je suis à la tête en fait, de la direction artistique avec Jean-Marc. D'accord. Et du coup, on avait une idée très précise et on était allé à Émile Cole pour aller voir en fait, Martin. Et on cherchait quelqu'un qui se dénotait. On avait une idée très précise du jeu. Ouais. Et Martin, en fait, a des dessins extraordinaires. Et on l'a poussé à son paroxysme. Alors, là, il a un peu suivi Martin avec nous. Non, on recommence ça, on refait ça et tout ça. Mais il était magnifique en fait. Ouais, les dessins, on va les voir en jeu, mais et vous les verrez sur les réseaux. Mais ça fait vraiment carte de tarot un peu noir, un peu à la comment ça s'appelle ces illustrateurs à la Royo un peu dans l'idée. On est un petit peu dans le style parce qu'il a un style très peinture. C'est-à-dire qu'il va faire un peu comme si c'était de la peinture à l'huile. Il va faire couche par couche. On va avoir toute cette texture peinture. Clairement. Et avec ces deux faces, tu vas voir, avec ces deux faces un peu très vivantes, très royaume vivant, royaume mort. Et moi j'ai ultra accroché sur le design directement en fait. Donc tant mieux. C'était un petit coup de cœur là-dessus. Il a quand même participé du coup à mécanique après de jeu. Il est rentré un petit peu aussi dans la. C'est exact. En fait, on voulait que l'illustrateur fasse partie, il soit partie entière de l'aventure, mais qu'il puisse jouer au jeu et nous apporter ce que lui, sa sensibilité, il nous a beaucoup apporté en fait dans le jeu. Au niveau de la mécanique, il a juste touché 2-3 petites choses dans ses conseils en fin de compte et qu'on a pris en compte. Et du coup, on a décidé de le mettre avec nous en fait sur la création. Ok. Alors, je crois que tu avais une dernière question. Si tu l'as pas, c'est pas grave, c'est moi qui va répondre. Non, je l'ai pas, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire, Deathwagger ? Ah, bien sûr. Paris mortel, mortel Paris, après vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Oui, parce qu'en fait, on l'a pas dit, tu l'as un peu dit au début du jeu, mais dans les règles, il y a effectivement noté qu'il faut parier quelque chose quand tu lances le jeu avec les gens. Ah oui, c'est ça, tu m'en as parlé, ok. Je te disais, ouais. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi, mais l'idée, c'est de parier quelque chose pour avoir un enjeu quand même. Effectivement, on peut éclaircir un peu les choses. C'est que vous pouvez jouer sans parier, ça c'est un fait, mais comme on le sait, un peu comme au poker, si on parie vraiment quelque chose, même s'il y a 5 € sur la table, tout le monde va jouer comme il faut. Ouais. Là, il faut faire... Non, il n'y a pas de pote là. Non, il y a 5 balles là. Il y a quelque chose à jouer en fait, effectivement. Exactement. C'est juste une question de mettre quelque chose. Enfin, c'est la base du thème, on va dire. C'est qu'au début, on devait jouer sa vie. Donc, imaginez bien qu'on. Après, ça le faisait moyen. Les gens, ils avaient un peu peur. Ils voulaient pas jouer. On a fait attendez, on va faire ça bien. Et dernièrement, j'ai joué avec la belle-sœur et mon frère. Et elle était super heureuse quand elle a compris qu'en fait, elle pouvait gagner des minutes de massage.
Oui, voilà. Par Il y a sablier. des trucs à faire. Clairement. Et donc, du coup, en fait, elle a gagné les 2 parties. Motivation. Exactement. Clairement. C'est ça. Implication dans la partie. Exactement. On est dedans. Bah, écoute, Ok. Alex, J'ai hâte. on y go? On y va. On y go. Bah, c'est parti. Ok, je vais jouer ma faucheuse là maintenant pour retourner cette carte. Le graphisme est juste dingue. Et pourquoi pas retourner celle-là? T'as beaucoup de cartes quand C'est pour moi, là. D'accord, c'est On cadeau. en est à combien? Parce qu'en vrai, on continue à t'envoyer, ça se trouve, c'était déjà enterré en fait. Ah bah là, vous m'avez... Non, mais mais moi tu je suis gagnes. pas sûr. Vous m'avez... mais c'est incroyable! Non, je sais pas. Bien, moi, il a une faucheuse, là. Je ne connais pas sa faucheuse. C'est vrai qu'il reste une faucheuse. Maintenant, il va calculer. C'est une première partie, vous avez vu comment ça se goupillait? C'est facile. Ok. On refait. On a refait. On est d'accord. Clairement, C'est un peu une exception. Normalement, on fait pas deux. Mais là, ouais. C'est pas possible de rester. C'est bon, Non, mais je sais calculer ce qu'il y a à faire. Ok, et à ça, et... Après, il faut bien calculer. Hein. Mais là, j'ai fait le maximum que je peux. Mais... Là, il y a le 4 crânes. Il y a le 4. Ah non, non, il est sorti. Il est sorti. Ouais, il est sorti. C'est vrai. Et nous sommes de retour dans nos défaussés après 36 minutes de 2 parties, exception faite. On va expliquer pourquoi. De Death Vagger. Toujours pas. Je le dis toujours mal. On y est presque. J'y arrive toujours pas. En compagnie de Michael. Alors, pourquoi 2 parties, Alex? Parce qu'on était quand même dans le bad quand Michael nous a mis une rouste monumentale après une partie. On a dit non, on refait une partie et en plus on met des enjeux, c'est-à-dire qu'on parie des choses. Ouais, une minute de vie. Et on a bien perdu. Et on a quand même bien perdu. Est-ce qu'on est content de l'avoir fait? Ouais, quand même. Oui, clairement. Ouais, Alors, clairement. vas-y, Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 parties et du jeu en général? C'est un grand oui. C'est un grand oui pour moi, dans le sens où en fait c'est un jeu il y a des petits enjeux déjà, c'est assez cool. Ce qui veut dire qu'on peut faire plein de parties, rien que pour désigner, je sais pas, t'as pas envie de faire la vaisselle, ok, on fait une partie de Death Ranger et on règle ça comme ça, tu vois. Et du coup, ça peut t'as complètement raison. Enfin, en même temps, c'est ton jeu, donc normal. Mais quand tu dis que on gagne en jouant plusieurs parties, en fait, on va forcément prendre de l'expérience et on va forcément, voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, plus tu fais des petites parties comme ça pour des petits trucs du quotidien, plus il y aura des enjeux, plus il y aura du sel, hein, clairement. C'est exactement ça. Clairement, il y aura carrément du sel. Non, vraiment, je me suis éclatée. Et tout ça avec un jeu qui est juste magnifique, en fait. Ce qui veut dire que ouais, c'est un petit jeu qui agrémente ton quotidien tout en étant magnifique. Donc, non, moi, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Je suis déçue. En fait, je suis dégoûtée d'avoir perdu. Ça se sent, hein. Ça se sent. Je suis dégoûtée d'avoir perdu. J'aurais kiffé vous mettre une rouste et voilà. Mais c'est pas grave. Ça sera. Ouais, je vais me prendre le jeu. Je vais me prendre clairement le jeu et ça sera. D'autres personnes vont payer le prix de mes défaites. Clairement, ouais. Donc, c'est fou. Mais alors, j'ai quand même plein de questions. Mais vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Qu'est-ce que t'en as en fait, je trépigne un peu. Je le sens. J'ai envie de dire, ok, calme-toi. J'ai envie de dire mon avis tout de suite. Mais bon, c'est un vrai coup de cœur. Vraiment. En fait, j'ai envie de dire un triple coup de cœur. Mais pour le visuel, vraiment, il est oufissime. Et vraiment, j'ai des cartes de tarot que j'achète parce que j'adore leur visuel. Et là, franchement, ça tombe pile poil dans mon trip, quoi. Donc je kiffe à mort là-dessus. Donc ça, c'est un premier truc. Le jeu, quand j'ai commencé à lire la règle, je me suis dit what? Attends, je comprends plus. Et en vrai, quand t'es dedans, c'est ouf. T'as cette sensation de... En fait, tu l'as dit, on l'a répété, mais jusqu'à la fin, rien n'est joué. Vraiment, jusqu'à la dernière carte, jusqu'à ce qu'on ait dit fin de jeu, tu peux toujours... Retournement de situation. T'as toujours un retournement de situation. Là, sur les 3 derniers tours, oui, possible. Ouais, tu sais pas ce que ça va, mais c'est possible. Et en vrai, tant que t'as pas tiré la dernière carte œil, dans quel sens tu vas la tirer? Est-ce que ça va changer? Est-ce que tu vas pouvoir la donner? Est-ce que tu vas pouvoir jouer une carte faucheuse et changer encore les add-ons ou quoi que ce soit? Franchement, la dernière partie, là, les 4 derniers tours étaient assez fous. On était un peu dans le stress, là. Ouais, un peu de calcul. Et du coup, je trouve ça ultra cool parce que rien n'est joué et il n'y a rien de pire d'avoir un jeu où à la moitié du jeu, tu sais que tu peux pas remonter la partie et du coup, tu subis un peu. Là, c'est vraiment assez cool. Et tout ça sur un jeu de 10-15 minutes, quoi. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très agréable. Cool. Parce que agréable de fou. C'est agréable, t'as envie de retourner une dernière, allez, une suivante. Et franchement, j'ai encore envie de jouer.
Et j'ai encore un petit truc à dire. Je trouve la boîte de jeu mais ultra cool. On parle quand même un truc de la mort, tu vois, un style un peu. Mais après, c'est un style que t'aimes bien de base. Hein. Oui, même, ça. Non, mais en fait, ça fait très paquet de cigarettes en plus, tu sais. Alors, c'est sur la base du paquet de cigarettes. Ouais, voilà. Et en fait, je trouve que c'est. Putain, il y a une petite ironie que je trouve ultra cool. Et j'accroche, quoi, tu vois. Et donc. Ouais, non, franchement, bravo, quoi. Franchement, le truc que je voyais pas venir et qui me fait une petite claque, qui dit regarde ça et le visuel est cool. Mais tu l'as découvert comment, toi, de base ? C'est Audrey qui m'a envoyé un mail en disant hey, regarde, le jeu va sortir dans un mois, qu'est-ce que tu en penses et tout. Et je dis bah écoute, visuellement ça tue, moi je veux bien tester et voilà. Et derrière j'ai envoyé en disant est-ce qu'on peut recevoir l'auteur éventuellement, et on a dit ok. C'est fou ça quand même. Ouais, c'est hasard pur et dur quoi. Merci. C'est très gentil à vous, merci à vous surtout. Et voilà, donc du coup tu avais des questions, vas-y je t'en prie. Ouais, mais en fait, en t'écoutant parler, j'ai un peu zappé mes questions. J'avouerai. Alors, nous, déjà, en fait, on a voulu avoir un jeu avec très peu de cartes. Il n'y a que 38 cartes dans le jeu. Ouais. Et c'était aussi pour avoir des parties rapides, efficaces, qui pouvaient tourner à n'importe quel moment. Effectivement, on n'est jamais en sécurité dans le jeu. Il faut toujours se battre jusqu'au bout et jamais abandonner. C'est aussi, en fait, un jeu de vie, réellement. C'est comme dans la vie, on va avoir des choses qui vont arriver et on va devoir faire avec. Ouais, c'est un peu ça. Et comment en fait faire une espèce de résilience avec ce qu'on a ? Parce que des fois, elle s'acharne un peu sur nous et tout. Et du coup, 2020 l'a montré. Exactement. Et du coup, ça permet en fait aux joueurs de pouvoir renouveler les parties indéfiniment, puisqu'elles ne seront jamais les mêmes. On pourra en fait jouer à 2 joueurs avec une vraie stratégie. À 2 joueurs, c'est très stratégique. Ah, j'imagine. On va devoir vraiment calculer. Les parties sont un tout petit peu plus longues. Elles sont entre 10 minutes environ pour 2 joueurs. Mais lorsqu'on on passe le cap des 4, 5, 6 joueurs, là, c'est la guerre. Putain, 6 joueurs, ça doit être bordélique. C'est la guerre. Ça doit être fou, en fait. T'es jamais à l'abri. Jamais. Jusqu'à la fin, t'es pas à l'abri. Tu sais pas. Si à un moment, tu voulais te planquer derrière un arbre, c'est mort. Il y a 12 faucheuses. Oui, c'est ça. Et en plus, tu pioches que 3 cartes. Enfin, si tout le monde pioche une carte, elles sont toutes en jeu. Non, il y en a 2 qui sont pas dedans. Il y en a 14 faucheuses, donc 2 qui sont pas dedans. Et t'as 3 fois 6 cartes œil à 6 joueurs. T'en pioches maxi. Enfin, je vais pas dire maxi. Entre 3 et 4. Ouais, voilà. C'est chaud. Il va falloir faire des choix drastiques. Il va falloir compter. Il va falloir jouer avec le roi. C'est justement, en fait, qu'on joue à 2 ou à 6 joueurs, c'est différent. On n'a pas assez joué avec le Rhin. Là, sur les 2 parties, on ouais, j'avais avant qu'on me la vole, mais j'avais la faucheuse qui pouvait flipper la carte, mais effectivement, elle est tombée sur le bon côté. Enfin, c'est pour vraiment. Toi, elle était du bon côté, ouais. Oui, pour moi, bien sûr. Mais même, en fait, la flipper, ouais, ok, mais il faut quand même que tu avances un minimum dans la partie pour te dire, ouais, non, là, j'ai besoin qu'elle tourne. Et en fait, c'est savoir à quel moment tu fais ça, en fait. Dire, ok, là, je suis vraiment en bas, mais. Mais il faut pas que ce soit trop tard, parce qu'en même temps, tu vois, ça va tellement vite. J'ai pas compris comment il est passé cette dernière partie, en fait. Alors, effectivement, plus vous allez jouer, plus ça va être rapide, puisque vous connaissez en fait les bases, la mécanique. Donc ça va très très vite. Et il y en a qui vont jouer sur cette vitesse, sur en fait le fait de faire stresser les gens. Vous avez vu, en fait, il y a un moment où on a du mal, on panique, on sait plus qu'est-ce que je dois faire. Et du coup, en fait, c'est un bluff comme un autre. On n'a pas joué, c'est le côté altruiste. On va donner des cartes et on va pas faire comprendre aux gens pourquoi en fait on fait ça. Et non, ça va dans l'inverse. Mais toi, tu as une stratégie derrière qui te permet de retourner un peu la chose. On n'est jamais safe. C'est là d'où l'intérêt en fait du jeu. Ok, bah écoute, c'est gagnant, pour moi en tout cas. Alors oui, ça y est, je retrouve mes questions. Merci. Il y a un langage codé ? Oui, tout à fait. Il y a un langage en fait qui est ici, ou dans la règle de jeu aussi. Alors par ici, on veut dire l'aide de jeu. L'aide de jeu. Ah, oui, c'est vrai. Et dans le passeport de jeu aussi, j'en ai vu. Oui, et on l'a pas dit, le matos est vraiment cool. Enfin, si, on l'a dit, quand on a dit un tout petit jeu comme ça, mais avec un... Oui, c'est vrai, il y a une dimension, vraiment, c'est... Oh, vraiment cool. On l'a pensé petit, effectivement, on pouvait faire une grande boîte avec des swedgers. On cherche toujours à faire des petits modèles pour pouvoir l'emporter partout et d'avoir en fait un maximum. C'est pas parce qu'on va mettre plein de choses dans la boîte en plastique et qu'on laisse du vide que c'est forcément important. Ouais. C'est un petit prix au niveau du jeu. Et du coup, en fait, effectivement, dans la règle de jeu, il y a un code. Et vous pourrez déchiffrer, en fait, c'est le côté des croix. Donc, vous pouvez, en fait, éliminer 3 croix et gagner une faucheuse. C'est ce que ça vous dit. D'accord. Et vous pouvez le jouer à votre tour de jeu comme vous le souhaitez. Ça, c'est ici. Mais dans toutes les cartes faucheuses, il y a, en fait, du code. Ah, d'accord. Et vous pourrez déchiffrer son nom. Et je vous laisse c'est le nom de la faucheuse, quand même. C'est en latin.
Il va falloir faire un peu des recherches et on vous dit pas tout parce qu'en fait, il y a plein de petites surprises avec des Swedger qu'on va rajouter. Mais alors, mais attends, c'est le jeu fascinant. est sorti depuis combien de temps? Alors, il va sortir le 31 octobre, donc Forcément, meilleure date. Halloween. pour Halloween. Et il va être distribué entre le 31 et le 6 novembre. Il y aura du Death Swedger normalement dans toutes les boutiques. Et s'il n'y en a pas, faut leur demander et leur dire hey, commande. Normal. Et du coup, ouais, maintenant j'allais te demander si t'as déjà des gens qui t'ont contacté parce qu'ils l'ont déchiffré, mais en fait non, pas Parce que encore. pas encore. Alors, il y en a quelques-uns qui ont tenté de le déchiffrer avant qu'on donne les codes. Ils étaient là, ils faisaient, mais attends, c'est quoi? C'est du runique. Et en fait, on a créé un alphabet complet pour Death Swedger. Nice. Non, mais la finalité, enfin Tout. L'univers. le jusque-boutisme du jeu est assez fou là-dessus, en fait, de l'univers, exactement. Mais en fait, tu peux créer tellement un vrai. Il y a un lore en fait. Même tu le disais, les cartes racontent des histoires. Enfin, en tout cas, elles sont cohérentes dans le sens où on comprend, etc. Il y en avait une pour bloquer. Tout à fait. En Oui, fait, l'œil. celle pour bloquer, c'est le côté araignée en fait qui est très intéressant. Ouais, j'ai mis le bordel. Alors c'est vrai qu'on les a toutes mis en vrac. On fait cher Charlie, voilà, qui est juste là en plus devant nos yeux. Chaque carte, en fait, chaque carte faucheuse a un dessin qui est en rapport à sa fonction. Oui, d'accord. On a travaillé exactement en fait tous les dessins pour que quand on bloque une carte, eh bien l'œil soit bloqué. Quand en fait on veut découvrir les cartes par l'oracle, eh bien on va pouvoir le voir, il tient un œil dans sa main. Et en fait le joueur lui fait retourner la pièce. À chaque fois le dessin a un raccord. Pourquoi ? Parce qu'on a fait en fait, c'est Jean-Marc Pernet qui a décidé de faire la cartomancie avec ces cartes-là, puisqu'elles s'y prêtaient. Mhm. Et donc, il a travaillé avec différentes personnes. Et nous, on a donné notre avis aussi là-dessus, parce qu'on l'a un peu aidé. Mais il a voulu, en fait, avoir une dimension tout autre. Donc, chaque carte dans le petit livret, quand vous retournez du côté crâne, vous le mettez du côté du Dark Candle, vous aurez la possibilité d'en savoir plus sur les cartes. D'accord. Vous pourrez voir un peu plus de background, en fait, sur chaque carte de Death Swedger. Oh là là là. Chaque carte. Ok. C'est Écoute, c'est complet. compris. En fait, c'est tellement complet que rien à dire. Essayez-le. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, on mettra beaucoup de photos comme d'habitude. Mais là, ça s'y prête tellement les photos que vous en aurez plein sur les réseaux. Puis Mickaël, tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Merci Avec beaucoup de plaisir. nous avoir accueillis. Merci de et ton fait temps une et petite d'être partie. là-dessus. C'était vraiment cool. Et tellement. Et voilà. Bon, maintenant, je dois du temps à mon sourceur à cause de vous, mais bon... On lui en doit tous. Je crois qu'on lui en va tous, Là, effectivement. c'est un peu compliqué. Ouais. Ok. Non, top. Écoute, ma chère Alex, Oui, on se retrouve la semaine prochaine. exact. Et puis avec toujours autant de fun. Ouais, ça il va falloir être au niveau là, Zéphirine. Ouais, Ton clairement, prochain ça va jeu, être chaud. faut. ça va être, ça va être la réflexion là. Ok, merci encore à toi, Mickaël. Merci et, à vous deux. Et à la prochaine, encore une fois, Ouais. quand tu veux. Quand Avec tu veux. grand plaisir. Allez, jouez bien, éclatez-vous. Ciao. Salut.